Bien, merci Benjamin, merci à vous. Nous allons reprendre notre étude de l'évangile de Marc et nous allons reprendre au chapitre 12. Marc, chapitre 12. Alors avant de lire notre passage, je pense aux paroles de l'apôtre Paul qui dit « Moi, j'ai prêché sur tout ce qu'il fallait prêcher, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. » Parce que parfois, alors c'est vrai qu'il y a des thèmes, comme je vous le disais la semaine dernière, il y a des thèmes sur lesquels les prédicateurs, moi-même, on aime prêcher plus que d'autres thèmes. Hein? Et puis, il y a des thèmes qu'on a envie de prêcher parce qu'on a besoin de les prêcher, parce qu'on doit les prêcher. Et à la fin, on se dit, on espère simplement que l'Église ne sera pas partie avant la fin du culte. Hein? Et voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Et avec notre passage en Marc chapitre 12. Et nous allons prendre à partir du verset 35. Marc chapitre 12, verset 35, et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Et comme Jésus enseignait dans le temple, il dit: comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Car David lui-même dit par le Saint-Esprit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Puisque David lui-même l'appelle Seigneur, comment est-il donc son fils? Et une grande multitude prenait plaisir à l'écouter. Il leur disait aussi, en les enseignant: gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et être salués dans les places publiques, et qui aiment les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves, tout en affectant de faire de longues prières. Ils encourront une plus grande condamnation. Et Jésus, tant assis vis-à-vis du trône, regardait comme le peuple mettait de l'argent dans le trône. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup, et une pauvre veuve, étant veuve, y mit 2 petites pièces qui font un quadrin. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit: je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a mis plus dans le tronc que tous ceux qui y ont mis. Car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce de te connaître, tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin pour te chanter ces cantiques, pour étudier ta parole et recevoir ton enseignement. Alors je vais te prier pour que tu nous disposes favorablement, Seigneur, que nos pensées soient tournées vers toi, vers ta parole et vers ce que tu veux nous dire et nous enseigner. Seigneur, je te demande de changer nos cœurs à chaque fois qu'ils ont besoin de l'être. Et tu le sais, ce que tu le dis dans ta parole, que nos cœurs sont tortueux et plus malins qu'on peut le penser. Alors Seigneur, fais de nous de fidèles serviteurs et des serviteurs qui veulent obéir à ta parole. Et je te demande de bénir chaque personne ici présente, tous ceux qui vont nous écouter à travers Internet, Seigneur. Et que tu agisses dans les cœurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors à ce stade de l'évangile de Marc, nous pouvons dire que beaucoup sont venus pour voir, pour entendre et aussi pour questionner Jésus. Certains le faisaient parce qu'ils cherchaient de réelles réponses à leurs vraies questions, mais beaucoup d'entre eux sont venus au Seigneur pour tenter de le mettre en difficulté afin de le coincer par ses paroles, par ses enseignements, par sa vérité, selon ces gens-là, et dans un seul but. Ce but, c'est de s'en débarrasser. Comment? En le faisant mourir. À présent, c'est Jésus qui va inverser les règles et c'est lui qui va poser les questions. Jésus va ouvertement démontrer que beaucoup se trompent quant à leur façon de vivre. Et il va le faire en prenant l'exemple de ceux qui prennent et de ceux qui donnent. Alors, avant de continuer, on va se poser une question auquel chacun pourra répondre pour lui-même. Est-ce que dans la société, mais encore plus à l'Église, parce que ce que vous allez vivre dans la société, c'est ce que vous allez vivre dans l'Église. Hein?
souvent. Alors qu'en principe, c'est le contraire qui devrait être. Ce que nous vivons, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pratiquons dans l'Église, nous devrions le faire dans le monde, au travail, ou là où vous êtes, en dehors de l'Église. Souvent, c'est le contraire qui se passe. Donc la question à laquelle chacun devrait répondre pour lui-même, c'est est-ce que nous sommes quelqu'un qui prenons, ou est-ce que nous sommes une personne qui donnons? Est-ce que nous prenons, ou est-ce que nous donnons? En même temps, je pose une autre question. Il se peut que, et encore ça c'est le mieux, mais il faut savoir juger, hein. Nous pouvons être aussi quelqu'un qui prenons et en même temps quelqu'un qui donnons. Parce que ça c'est encore mieux. Parce que nous venons à l'église pour prendre la parole de Dieu, pour ensuite la mettre en pratique, pour donner l'exemple à d'autres. Donc, est-ce que nous sommes seulement des preneurs? Est-ce que nous faisons seulement que donner? Ou est-ce que nous prenons et est-ce que nous donnons aussi? Ça, c'est à chacun de répondre. Alors, nous allons considérer, nous allons considérer si nous sommes des personnes qui prennent ou si nous sommes des personnes qui donnent. Il y a quelques semaines, si vous vous en souvenez, nous avons parlé de l'amour de Dieu envers nous. Et plus encore de l'amour que nous devrions avoir pour Dieu. Parce que nous sommes conscients, en tout cas je pense, je l'espère, nous ne pourrons jamais autant aimer que Dieu est en train de nous aimer. C'est vrai, hein? On ne pourra jamais aimer les autres autant que Dieu nous aime, et on ne pourra jamais aimer Dieu autant que lui nous aime. Mais on a besoin de savoir où en est notre amour pour lui. Nous allons donc reprendre l'enseignement du Seigneur et comparer les chefs religieux qui affirment aimer Dieu et l'exemple de la veuve pauvre, pour ne pas dire de la pauvre veuve. Elle n'est pas pauvre parce qu'elle est veuve, elle est veuve et en plus elle est pauvre. D'accord? C'est une petite nuance, mais il faut faire attention à ça. Okay? Donc il y a ceux qui disent nous on aime Dieu, chefs religieux, hein, et pas forcément que eux, mais il y a ces gens qui disent nous on aime Dieu. Donc faites ce qu'on vous dit et ne faites pas ce que l'on fait. Et il y a les autres qui démontrent par leur vie, par leurs actions, par leurs paroles, qu'ils aiment Dieu plus que ce qu'ils affirment. Je vous dis souvent, nos paroles c'est bien, mais ce que les gens vont voir en premier, ce sont nos actes, notre vie. Verset 41. Jésus étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment le peuple mettait de l'argent dans le tronc, et plusieurs riches y mettaient beaucoup. Une pauvre veuve étant venue, y mit de petites pièces qui font un quart-vingts. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit, je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a mis plus dans le tronc que tous ceux qui y ont mis. Car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors avant de vraiment commencer mon message, vous allez voir où je vais en venir, mais donner, c'est, mais ce n'est pas que donner ses dîmes et ses offrandes par exemple. C'est aussi donner de son temps. D'accord? Mais là on va prendre l'enseignement du Seigneur entre les chefs religieux, les riches, qui donnent, qui ne leur sert à rien, et la pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle a pour vivre. Okay? Mais gardez à l'esprit que donner, c'est aussi donner de son temps au Seigneur, à l'Église et pour les autres. Donc, l'enseignement de Jésus n'est pas de nous pousser à donner plus. Parce que peut-être qu'on peut se dire, mais moi je donne déjà pas mal, quel que soit ce que vous donnez, du temps ou de l'argent. L'enseignement du Seigneur n'est pas de nous pousser à donner plus, mais à donner. Quelqu'un peut me rappeler le thème de la semaine dernière? Si vous n'en souvenez pas, je reprêche la semaine prochaine. La prédication de la semaine dernière. Alors, si vous ne vous souvenez pas du titre, si vous ne l'avez pas donné, hein, la notion, l'idée c'était quoi? La semaine prochaine, on va reparler de
rendre à Dieu ce Ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Alors, je ne vais pas du tout chercher à vous piéger, hein. Mais vous voyez comme nos autres activités, nos autres pensées nous font oublier ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est hallucinant quand même, hein. On va la semaine prochaine. En tout cas, la semaine dernière, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Dieu ne nous demande pas de donner plus que ce que l'on donne. Il nous demande de donner ce qui lui revient, ce qui lui appartient. Et je pose tout de suite une question qu'on va développer plus loin. Qu'avez-vous, alors vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous pouvez si vous le souhaitez. Qu'avez-vous qui n'appartiennent pas à Dieu? Et ça, je parle de tous les domaines de la vie, hein. Rien. Alors, je vais pas perdre ma page. On va aller en... C'était pas prévu, mais on va y aller parce que ça fait partie de la prédication. « 1 Corinthiens chapitre 4. « 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. « 1 Corinthiens chapitre 4, et verset 7. Nous lisons. Car qui est-ce qui te distingue? Et qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Si donc tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Je n'ai pas besoin d'expliquer ce verset. C'est ou pas? Ça veut dire quoi? Que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Alors peut-être que certains pourraient dire, oui, mais ma maison, ma super voiture, c'est quand même moi avec mon travail qui a fait que j'ai cette maison ou ce travail ou que je peux partir tous les ans en vacances. Qui nous donne le travail? Le Seigneur. Si le Seigneur nous enlève la santé, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de vacances. Tout ce que nous avons, absolument tout, nous a été non pas donné par Dieu, ça nous a été confié par Dieu. Même, pour ceux qui en ont, nos propres enfants nous ont été confiés par Dieu pour les élever dans sa parole et faire en sorte qu'ils soient de bons chrétiens. Même nos enfants. Donc si un jour vous avez des enfants, ou si vous en avez déjà, vous faites comme vous voulez, mais ne dites pas « nous avons fait un enfant ». Dites plutôt « nous avons eu un enfant ». Parce que si Dieu ne vous le donne pas, vous ne l'aurez pas. Hein. Okay. Alors on revient sur notre passage. Jésus, donc, on va revenir sur l'enseignement du Seigneur, qui n'est pas de nous pousser à donner plus, mais à donner ce qui revient à Dieu. Et donc, si vous remontez en Marc, chapitre 12, au verset 17, c'était la semaine dernière, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Que nous dit la Bible? Que nous enseigne le Seigneur lui-même sur le fait de donner à Dieu ce qui lui appartient et ce qu'il nous confie? Tout à l'heure, Benjamin, durant les offrandes, quand il a prié, il a dit « On te remercie de pouvoir te rendre une infime partie de ce que tu nous donnes. » Hein, c'est ça à peu près, hein, que tu as dit. Il faut penser à ce que l'on dit, il faut penser à ce que l'on entend. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur de pouvoir lui rendre ce qu'il nous a confié? Hein? Que nous dit la Bible sur, par exemple, la dîme et les offrandes? Est-ce que la dîme et les offrandes, c'est la même chose?
est-ce que ce sujet nous concerne encore aujourd'hui? Alors il y a deux façons de répondre à ces questions. Et vous savez qui va nous aider en nous? Qu'est-ce qui va nous aider à répondre à ces questions, à votre avis? Qu'est-ce qui va nous aider en nous à répondre à ces questions? Est-ce que c'est vraiment les dîmes et offrandes, ça nous concerne encore aujourd'hui? Comment on va être influencé? Qui va nous influencer? Qui va nous aider, d'une certaine manière, à répondre à ces questions en nous-mêmes? En nous-mêmes. Pour l'instant, on oublie le Saint-Esprit. Alors, plus précisément, notre conscience. Souvent, c'est notre esprit, notre intelligence, conscience, qui va nous dire ce qu'on devrait donner. Et il y a une autre partie de nous-mêmes qui devrait nous dire ce que nous devons donner. Souvent, on parle avec la tête, mais on ne pense pas avec le cœur. Tout à l'heure, et comme on l'a vu la semaine dernière et les semaines précédemment, c'est comment est notre amour envers Dieu. Donc il y a deux façons de répondre à cette question. Ce n'est pas notre cerveau qui va nous aider à y répondre, même si parfois c'est le cas, c'est notre cœur. Même s'il est vrai que certaines églises se posent la question de savoir s'il faut donner la dîme, les offrandes, ou peut-on seulement donner ce que nous voulons, selon les mois, et plus précisément selon la fin de mois. La vérité, ou plutôt la vraie question, n'est pas de savoir ce que l'Église pense. La vérité, la vraie question, n'est pas de savoir ce que l'Église pense. Je vais même plus loin. La vérité n'est pas de savoir ce que l'Église enseigne. Parce que si vous êtes là, je vais enseigner quelque chose. Si vous allez autre part, vous risquez peut-être d'avoir un autre enseignement. Donc on fait quoi? On prend quoi? On choisit quoi? Et peut-être qu'on va choisir ce qui nous intéresse aussi. Hein? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la véritable question n'est pas de savoir ce que l'Église ou les Églises pensent, mais c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit, le plus important. Si nous sommes comme certaines catégories de chrétiens, nous aurons probablement à un moment ou à un autre délibérément évité d'envisager ce que la Bible dit au sujet de donner financièrement ou de son temps d'ailleurs. Mais peut-on, peut-être pour éviter de se sentir coupable, on va peut-être éviter de se pencher sur la question pour se sentir peut-être un peu moins coupable. Ou peut-être parce qu'on pense que ce sujet dont on est en train de nous parler en ce moment n'est plus d'actualité. Ça c'était bon avant dans ce qu'on appelait l'Église primitive. L'Église primitive c'est le début de l'Église. Voire c'était pour même l'Ancien Testament. Mais pour nous aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Alors il y aurait que donner de son argent que le Seigneur nous confie ou de son temps que le Seigneur nous permet d'avoir n'est pas forcément le sujet le plus populaire dans les milieux chrétiens, dans les églises. Et pourtant, il s'agit d'un domaine bien particulier, bien essentiel. Par contre, ce que je vais dire, je vais ouvrir et fermer une parenthèse, c'est que ignorer une responsabilité ne fait pas en sorte qu'elle soit supprimée. Vous avez compris ce que j'ai dit? Je répète. Ignorer, voire rejeter une responsabilité ne la supprime pas. Ça ne le diminue même pas d'ailleurs. Par contre, une chose est certaine, cela va nous priver de la joie que donne l'obéissance. Alors pour commencer ce message, ou pour poursuivre ce message, je voudrais voir avec vous quelques passages dans l'Ancien Testament. Ok? Alors je vais vous donner les références si vous avez le temps de les chercher. Sinon, vous écoutez tout simplement. C'est surtout entre Lévitique, et Deutéronome et Chronique. Donc Lévitique, chapitre 27. Lévitique, chapitre 27, versets 30 à 33.
Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que nous avons qui n'appartient pas à Dieu? Ok. Donc Lévitique 27, 30 à 33. Toute dîme de la terre, tant les semences de la terre que les fruits des arbres appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le cinquième en plus. Mais pour toute dîme de gros et de menu bétail, pour tout ce qui se passe sous la verge, le dixième en sera consacré à l'Éternel. On ne distinguera pas entre le bon et le mauvais, et on ne le changera pas. Si on le change, l'animal remplacé et celui qui le remplace seront l'un et l'autre consacrés et ne pourront être rachetés. Et là, peut-être vous êtes en train de vous dire, ouais, j'ai tout perdu, mais de toute manière, moi, j'ai pas d'animaux. Ça, c'était avant, l'Ancien Testament, ok? Donc ça, c'est pas pour moi. Mais Deutéronome, chapitre 14, verset 22. Deutéronome 14, 22, qui nous dit: Tu ne manqueras pas de donner la dîme de tout le produit de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ chaque année. Ben, ce verset ne m'appartient pas non plus parce que je ne suis pas, je ne plante rien, je ne sème rien, je ne récolte rien, donc je ne peux rien donner. Donc j'oublie également Deutéronome chapitre 14, verset 22. Ok. 2 Chroniques chapitre 35, 31, pardon, verset 5. 2 Chroniques 31, 5. Aussitôt que la chose fut publiée, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent la dîme de tout en obéissance. Dieu merci, ce troisième passage ne m'appartient pas non plus parce que je ne suis pas un enfant d'Israël. Ok? Alors en étudiant ces quelques versets, sans oublier tous les autres que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament, nous réaliserons que les Israélites, et là je parle vraiment des Israélites, devaient payer au moins 3 dîmes. Okay? Il y avait une dîme pour les Lévites, en Lévitique. Il y avait une dîme pour les festivités, en Deutéronome. Il y avait une dîme pour les pauvres. Ça, c'est aussi en Deutéronome. Ces 3 dîmes n'étaient pas une recommandation, mais une obligation. C'était pas si vous voulez, vous pouvez. Si vous y arrivez, vous pouvez. C'était une obligation. Ce qui revient à dire que les Juifs, dans ce qu'ils devaient donner au minimum 23% de ce qu'ils avaient récolté, reçu de leurs biens. 23%. Alors une question peut se poser, puisque nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, nous ne sommes pas Israël, devons-nous, en tout cas l'Israël de l'Ancien Testament, devons-nous continuer à payer la dîme, à donner nos offrandes? C'est une bonne question, je crois. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire attention à la manière de se poser cette question. Pourquoi? On l'a vu ce matin en Jérémie, chapitre 17, verset 9, qui nous dit: Le cœur de l'homme est trompeur par-dessus tout et désespérément malin, qui peut le connaître? Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. La question donc d'avant c'était devons-nous continuer à payer la dîme puisque nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce? Jérémie dit que le cœur de l'homme est trompeur par-dessus tout, désespérément malin, qui peut le connaître? Notre cœur, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre pour ça, ne sera pas toujours fidèle à la parole de Dieu. Notre cœur ne sera pas toujours fidèle à la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous donner d'explications, parce que ça j'aime bien et ça j'aime pas. Okay? On fait le très très facilement dans la vie. Il se trouve beaucoup d'églises qui conseillent de donner la dîme, et je pense que c'est bien, parce que je pense que c'est biblique. Bien entendu, je tiens à préciser que cela ne s'adresse qu'à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, peut-être que les gens vont dire, bah, tant mieux pour moi. Ok? Parce que demander aux non-chrétiens, aux non-croyants de donner la dîme pourrait les inciter à croire, mis à part qu'ils rentrent dans une secte, qu'il faut payer pour entrer dans une église, ou pire encore, qu'il faut payer pour racheter sa place au ciel. Ça, c'était ce qu'a enseigné une certaine église à un certain temps. Okay?
Encore une chose avant de voir quelques passages qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Il est vrai que le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas clairement écrit le principe de la dîme, c'est-à-dire le 10%. Parce que dîme, ça veut dire 10%. Okay. Il est clair, dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas clairement écrit le principe du 10%. Mais, ce que nous pouvons savoir, c'est que les Juifs qui composaient ce qu'on appelle l'Église primitive, les premiers Juifs, les premiers chrétiens, ont appliqué ce principe parce que c'était dans leurs habitudes. C'était dans leurs habitudes. Prenez l'exemple des pharisiens qui, bien entendu, ne fréquentaient pas l'Église primitive. Mais Jésus leur fait ce reproche. Malheur à vous, pharisiens, qui payez quoi? La dîme de la vente, la dîme de la rue et de toutes sortes d'herbes, tandis que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Ce sont là des choses qu'il fallait faire sans néanmoins négliger les autres. Sans oublier cet autre pharisien que nous trouvons en Luc chapitre 18 verset 12, qui dit pour se justifier lui-même auprès de Dieu, voilà, moi je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Vous connaissez bien ce passage, hein? Alors la question demeure, n'étant plus sous la loi, devons-nous payer la dîme, soit 10% de nos revenus? Si oui, à qui devons-nous la payer et pourquoi? Certains diront que la dîme était réservée aux Juifs de l'Ancien Testament, mais en ce qui nous concerne, nous n'avons plus à la payer. C'est en fait ce que Dieu nous met sur le cœur qu'on va donner. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Sachez bien une chose. Hein. Et partez pas d'ici en vous disant je dois parce qu'il a dit. Non. Moi, je fais que prêcher la parole de Dieu. Après, c'est vous qui faites ou qui ne faites pas. Okay. Ça, c'est pas mon problème. Hein. Je n'irai pas dans les offrandes savoir si vous avez fait un chèque et si le chèque est au nom de chaque personne de l'église. Je ne veux pas que vous partez de l'église en pensant ça. Je ne fais qu'enseigner la parole de Dieu. Okay. Il est vrai que les Israélites, sous la loi, étaient dans l'obligation de payer la dîme. Mais il me semble que si nous aujourd'hui nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes toujours redevables à Dieu qui nous accorde tous nos biens ainsi que nos revenus. Alors, est-ce que Jésus parle directement aux chrétiens de la dîme? La réponse est non. On est d'accord. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Est-ce que le Seigneur parle directement aux chrétiens de la dîme? Non. Par contre, il nous dit quelque chose de bien plus fort. Le Seigneur nous dit en Luc 14, 33. Luc 14, 33. Il dit, ainsi quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut pas être mon disciple. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous débarrasser de tout votre argent. Hein. Ça veut dire, si votre argent est plus important ou votre temps que vous pourriez donner au Seigneur est plus important, si ces deux choses-là, c'est un exemple hein, de deux choses, l'argent et le temps sont plus importants pour vous que le Seigneur pour vous, on ne peut pas être le disciple du Seigneur. C'est pas possible. D'ailleurs, comment vous voulez être disciple si vous n'avez pas de temps à accorder au Seigneur? Ça va être compliqué, hein? C'est comme celui qui dit, moi je suis chrétien non pratiquant. C'est pareil. Je suis un disciple non pratiquant. Il nous dit aussi en Matthieu 6, 21, et ça je pense que c'est la clé de cette prédication, je pense que c'est la clé du message, je pense que c'est la clé de notre du véritable état de notre cœur devant le Seigneur. Lui-même, il dit en Matthieu 6, 21, il dit, là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Hein. Peut-être que vous connaissez le passage, en tout cas je vais vous le citer, de Agé chapitre 2 verset 8 qui dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » En clair, cela signifie que tout l'or et que tout l'argent appartiennent à Dieu. Cette même idée se trouve dans le psaume 50, versets 10 à 12,
Tous les animaux de la forêt sont à moi. Les bêtes des montagnes parmi les sont à moi. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs est en mon pouvoir. Si j'avais faim, je ne t'en dirais rien, car le monde, avec tout ce qu'il renferme, est à moi. Autrement dit, rien ne t'appartient. J'irai même plus loin par rapport à ce verset. Même si nous pensons être propriétaires de notre maison, même ce bien-là appartient au Seigneur. Psaume 145, 16. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. C'est-à-dire que si le Seigneur n'ouvre pas sa main, on ne sera pas rassasié. C'est ça ce que veut dire ce verset également. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Alors si nous croyons, avant de vous poser la question, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Nouveau Testament? Est-ce que vous pensez que le Dieu d'Adam et Ève, parce que ce sont les premiers, est le même Dieu que le nôtre aujourd'hui? Est-ce qu'il a changé depuis? Il n'a pas changé. D'accord. Donc, si nous croyons que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau, dans ce cas-là, pourquoi ne pas donner sa dîme? Je ne veux pas de réponse, c'est juste que je vous laisse la question. En Malachie, chapitre 3, verset 6, ce passage qui nous parle de la dîme et des offrandes, nous lisons « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Jacques, chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. » Alors certains diront peut-être qu'ils trouvent des passages dans l'Ancien Testament, ne vous inquiétez pas, je vais bien en venir. On trouve des passages dans le Nouveau Testament qui nous indiquent très clairement que c'est à nous, dans notre cœur, de décider ce que nous voulons donner au Seigneur. Est-ce que vous connaissez, alors je ne vous demande pas de les citer, est-ce que vous connaissez des versets comme ça dans le Nouveau Testament? Non? Bon, alors on va dire que certains connaissent, mais qui ne veulent pas dire qu'ils le connaissent. Parce que je vais vous les donner, ces versets. Avec cette idée que, dans le Nouveau Testament, on trouve très clairement des versets qui nous disent c'est à nous, dans notre cœur, de décider ce qu'on veut donner. Alors, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire des collectes. Je répète le verset. Parce que ça, c'est peut-être un verset qui nous dit que c'est à nous de choisir ce qu'on veut donner. Chaque premier jour de la semaine, dimanche, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. Premier verset. Ok? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non à regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non à regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Peut-être que vous êtes en train de dire, ouais, là je ne comprends pas, alors, parce que ces versets semblent dire que nous pouvons donner ce que nous voulons, ce que nous pouvons. Okay? En fait, quand on lit ces versets-là, et si on prend ces versets et que ces versets, effectivement, nous donnons ce que nous voulons, quand nous pouvons, si nous voulons. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais on va remettre le verset dans le contexte, maintenant. Quand nous prenons ces versets dans leur contexte,
Nous verrons vite qu'il ne s'agit pas de la dîme, mais des offrandes. Et vous allez me dire, quelle est la différence, je ne sais pas, entre la dîme et les offrandes. D'ailleurs, c'est dans nos habitudes, nous allons passer les offrandes. Mais nous, on se trompe inconsciemment. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Et on va la voir parce que ces deux versets que je vous ai donnés, on va prendre le contexte. Donc, je répète ce que je disais. Quand nous prenons les passages dans leur contexte, nous allons vite voir qu'il ne s'agit pas de la dîme, mais des offrandes qui étaient destinées aux chrétiens qui se trouvaient dans le besoin. Alors, c'est là que peut-être vous allez me dire quelle est la différence entre la dîme et les offrandes. Est-ce que ce ne sont pas une seule et même chose? Non. On va voir d'abord les contextes. 1 Corinthiens chapitre 16. Versets 1 à 4. Je vous rappelle, le temps que vous cherchez, je vous rappelle juste le verset qu'on a lu, c'est-à-dire le verset 2, qui dit « Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra, selon sa prospérité. » Donc si vous êtes plus ou moins selon ce que vous avez, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire des collectes. Ça, c'est que le verset. Maintenant, le contexte, verset 1 à 4. Nous lisons. À l'égard de la collecte qui se fait pour les saints, pour les chrétiens, faites comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. Et lorsque je serai arrivé, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez approuvés pour porter votre libéralité, c'est-à-dire pour apporter ce que vous aurez donné, à Jérusalem. Et si la chose mérite que j'aille moi-même, ils viendront avec moi. Au reste, j'irai chez vous, après que j'aurai passé par la Macédoine, car je passerai par la Macédoine. Que le verset 2, on en fait ce que l'on veut. Verset 1 à 4, Paul est en train de dire, vous avez des chrétiens à Jérusalem, ils sont à Rome, vous avez des chrétiens à Jérusalem qui sont dans le besoin. Donc ceux qui peuvent et ceux qui veulent, chaque premier jour de la semaine, le dimanche, donnez ce que vous pouvez, selon vos besoins, selon ce que vous avez, pour que quand je vienne, que ce soit moi ou ceux que je vous envoie, on puisse prendre vos offrandes et les amener et les donner à ceux qui en ont besoin à Jérusalem. Vous voyez, entre verset 2 et verset 1 à 4. Le contexte de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Donc, 2 Corinthiens 9, 7, seulement ce verset. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le contexte, à partir du verset 1. Il serait superflu de vous écrire au sujet de l'assistance qu'on destine aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens. Car je connais votre bonne volonté, au sujet de laquelle je me glorifie de vous auprès des Macédoniens, leur disant que l'Achaïe était prête depuis l'année passée, et votre zèle a excité celui du plus grand nombre. Toutefois, j'ai envoyé nos frères, afin que nous ne soyons pas glorifiés de vous en vain à cet égard, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit, de peur que, si les Macédoniens venaient avec moi et ne vous trouvaient pas prêts, cela ne tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre, sur ce sujet dont nous nous sommes glorifiés. J'ai donc estimé nécessaire de prier les frères d'aller d'avance chez vous et d'achever de préparer la libéralité que vous avez déjà promise, afin qu'elle soit prête pour une libéralité et non comme le fruit de l'avarice. Au reste, celui qui sème chichement moissonnera chichement. Celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non à regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres, selon qu'il est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement.
Or, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous donnera et vous multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice, afin que vous soyez enrichis en toute manière, pour accomplir toutes sortes de libéralités qui fassent rendre à Dieu par nous des actions de grâce. Car l'administration de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des chrétiens, mais encore elle abonde en actions de grâce que plusieurs rendront à Dieu. Ils glorifient Dieu pour l'épreuve qu'ils font dans cette assistance, de la soumission que vous faites profession d'avoir pour l'évangile de Christ, de la libéralité sincère dont vous usez envers eux et envers tous. Et ils prient pour vous, vous aimant affectueusement à cause de l'excellente grâce que Dieu vous a faite. Or, grâce soit rendue à Dieu de son don ineffable. Ça, c'est tout le contexte, en fait, c'est tout le chapitre que je viens de vous lire. Alors, il y a la différence entre juste un verset et tout son contexte. Alors, je veux ouvrir et refermer tout de suite une parenthèse pour vous dire, et pour dire à ceux qui nous écoutent, que je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de prospérité. Est-ce que vous savez ce qu'est l'évangile de prospérité? Est-ce que vous en avez entendu parler? Hein? L'évangile de prospérité, qui est quelque chose plutôt, moi je vous dirais même satanique, l'évangile de prospérité, c'est comme si moi je vous disais, plus vous donnez, et plus vous serez bénis, et vous aurez 2 voitures, 3 maisons, 4 appartements. C'est ça l'évangile de prospérité. Okay? Plus vous allez donner, et plus vous serez bénis. Et donc, si vous n'avez pas grand-chose dans la vie, c'est parce que vous ne donnez pas. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Ce n'est pas ce que je suis en train de prêcher. Okay? Moi, je prêche sur le fait de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Et cela prouve à Dieu, pas à l'église, au pasteur, à la trésorière, ça prouve, nous prouvons à Dieu que nous voulons. Rappelez-moi le thème des études du matin. Rechercher la volonté de Dieu. Ça fait partie de la volonté révélée de Dieu. Donc, je veux faire ta volonté. La façon dont nous considérons l'argent, est un bon baromètre de notre spiritualité. Je répète. La façon dont nous considérons l'argent que Dieu nous donne, que Dieu nous confie, sera un bon baromètre de notre spiritualité. Prenez-le comme vous voulez, mais c'est le meilleur baromètre pour savoir où nous en sommes avec Dieu. L'argent n'est ni bon ni mauvais en soi, mais l'usage que nous en faisons reflètera notre honnêteté intérieure selon les paroles de notre Seigneur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre trésor, c'est quoi? Notre trésor, c'est qui? Le Seigneur ou ce qu'il nous confie, ce qu'il nous donne? Maintenant, il se peut que vous vous demandiez à quoi sert l'argent que vous pouvez donner. Alors, je pense que déjà la première chose que tout le monde peut voir, c'est ce bâtiment. C'est un exemple, c'est ce bâtiment. C'est de pouvoir payer tout ce qu'il faut payer pour entretenir ce bâtiment. Dans les petits détails, c'est agréable de prendre du café le matin avec du sucre. Ça en fait partie. Mais ça va au-delà de ça. Ça permet aussi, par exemple, d'acheter des choses pour faire de l'évangélisation. C'est à tout ça. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il va en faire quoi? Il est souverain, il n'a pas besoin de notre argent. Il veut simplement qu'on lui prouve notre foi et notre vie spirituelle. Enfin, il veut qu'on lui prouve, il veut qu'on se le prouve à nous-mêmes surtout. Il connaît nos cœurs. Donc la priorité, donc à qui ou à quoi sert cet argent? La priorité revient à l'église locale dont on fait partie. Ensuite, à ceux qui sont dans le besoin, comme on a pu le voir avec 2 Corinthiens, chapitre 8 et chapitre 9. Puis le soutien à une œuvre ou à une personne missionnaire, par exemple.
Et enfin, les dons pour une action spécifique comme la rénovation, l'agrandissement de locaux, la diffusion de Bible, l'avancement de l'évangile. Maintenant, pour terminer, laissez-moi vous donner quelques versets et quelques promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu. Proverbe chapitre 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de l'eau. Proverbe 11, 24 et 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la provision dans ma maison, et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et on vous donnera. On vous donnera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée, et qui débordera. Car on vous mesurera de la mesure dont vous serez servi envers les autres. Alors je comprends que l'on puisse s'inquiéter de ne pas réussir à boucler ces fins de mois. Et j'ai presque envie de dire, sans trop me tromper, que pour tout le monde ici, même ceux qui nous écoutent, ça peut arriver souvent dans l'année que les fins de mois soient difficiles. On est d'accord. Surtout si nous devons donner à Dieu ce qui lui revient. Pourtant, la Bible nous donne un très bon exemple de foi. Parce que sachez-le encore une fois, donner dépend et dépendra toujours de notre foi. Donner dépendra toujours de notre foi. Jésus étant vis-à-vis du tronc, regardait comment le peuple mettait de l'argent dans le tronc et plusieurs riches y mettaient beaucoup. Et une pauvre veuve étant venue, il mit des petites pièces, alors ayant appelé ses disciples, et il leur dit, je vous dis en vérité que cette pauvre veuve avait plus dans le trône que tous ceux qui ont mis, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est très facile de faire un comparatif de foi. Je suis très riche, j'ai la foi en mon argent, donc je donne un peu de ce que j'ai, ou au fond des poches, ou de ce que j'ai pu trouver, et je donne. Moi, j'ai donné. Hein? C'est peut-être une manière de se déculpabiliser. Moi, j'ai donné. Peut-être pas ce que je donne, mais j'ai donné. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas du tout. Hein? C'est facile de se comparer aux autres. Mais, comme je suis assez dans l'abondance, j'ai de quoi vivre. Elle est où la foi? Il y en a une quand même. Foi dans ce que j'ai déjà et de ce que je vais garder. Et puis il y a la foi de cette veuve qui était pauvre. Seigneur, je n'ai que ça pour manger, mais je connais ta loi, je connais tes préceptes, je sais ce que tu attends de moi, je te le donne. Et ce que j'ai besoin pour manger, tu vas me le donner. Ça revient à un verset qu'on a vu la semaine dernière, la semaine d'avant et la semaine encore d'avant. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je ne sais pas si on arrive à comprendre combien ce verset en Matthieu chapitre 6 verset 33 englobe tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que l'on a besoin après, Dieu va nous le donner. David disait, je suis né, j'étais jeune, j'ai grandi, aujourd'hui je suis vieux, je n'ai jamais vu un enfant du Seigneur, c'est pas le terme qu'il utilise, mais quelqu'un qui se confie en toi, mendier son pain. Alors je ne sais pas si cette pauvre femme connaissait les promesses du Seigneur qui nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont pas de cellier, ils n'ont pas de grenier, et Dieu les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas plus que ces oiseaux-là?
Et qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à sa taille, à la taille de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même, si donc vous ne pouvez pas même les plus petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment les lys, c'est-à-dire les fleurs, croissent. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans un champ et qui demain sera jetée au feu, combien plus vous revêtira-t-il, gens de petite foi? Ne vous mettez point en peine de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. Vous n'ayez point l'esprit inquiet, car ce sont les nations du monde qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner son royaume. Comment gérons-nous l'argent que Dieu nous confie? Ça, c'est à chacun de voir ça. En tout cas, pour conclure, souvenons-nous de cette parole du Seigneur qui nous dit en Actes chapitre 20, verset 35. J'aime bien ce verset, Actes 20, 35. Et il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous permets d'être dans ta maison pour étudier ta parole. Nous voulons te remercier parce que nous savons que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Alors Seigneur, nous voulons te demander pardon lorsque parfois consciemment ou inconsciemment, nous cherchons à garder ce qui t'appartient et surtout ce qui te revient. Alors Seigneur, je veux te prier pour que tu changes nos cœurs, que nous puissions regarder toujours vers toi, que nous puissions nous attendre à toi, que nous puissions espérer en toi. Parce que c'est toi qui subviens à nos besoins. C'est toi qui nous donnes ce dont nous avons besoin pour vivre. Pardonne-nous si nous manquons de foi, bien souvent. Seigneur, fais de nous de véritables chrétiens qui ont le désir de rechercher premièrement ton royaume, ta justice, ta volonté, sans s'inquiéter de ce que sera demain. Nous sommes dans ta main et cela devrait nous suffire. Aide-nous à ne pas nous inquiéter pour demain qui ne nous appartient pas. Nous sommes là aujourd'hui, aide-nous à vivre cette journée pour toi et dans la foi. Et c'est en ton nom que nous te prions.